Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie Lebas, je suis l'auteure d'une romance historique intitulée Clair de Lune qui est parue chez France Loisirs aux éditions Nouvelle Plume. Aujourd'hui, je voudrais vous faire trois recommandations livresques, trois coups de cœur en romans historiques. Alors vous allez voir, les romans dont je vais vous parler se déroulent tous pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors pas que les autres périodes historiques ne m'intéressent pas du tout, bien au contraire. C'est juste que au cours de l'écriture de Clair de Lune, j'ai lu beaucoup de romans sur cette période. Le premier roman dont je voudrais vous parler, c'est Blitz de Connie Williams. Alors c'est un beau pavé, ça fait 1000 pages, mais en réalité cette édition c'est la duologie. Alors Blitz, c'est un roman historique fantastique. L'histoire commence en 2060 et à cette époque-là, la machine à voyager dans le temps a été inventée. Si bien que le métier d'historien a complètement changé. Désormais, les historiens voyagent dans le passé pour vivre l'histoire et la retranscrire. On va suivre trois jeunes historiens à la fin de leurs études qui vont tous les trois partir pour une mission pendant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. Ces trois personnages vont se retrouver livrés à eux-mêmes et coupés du présent. Les portails qui sont censés s'ouvrir pour les faire revenir dans le présent ne s'ouvrent plus. On ne sait pas pourquoi. Connie Williams, dans ce roman, nous plonge vraiment dans cette période historique en Angleterre au début de la guerre. Elle traite notamment des sujets du Blitz, des événements de Dunkerque, comment l'Angleterre et les Anglais, de manière générale, ont traversé cette période très trouble. Et le côté fantastique du bouquin permet de nourrir le suspense tout au long de la lecture. Moi, je me suis vraiment attachée au personnage, j'avais envie de connaître la suite, ça se lit très bien, et je ne peux que vous recommander cette lecture. La deuxième lecture dont je voudrais vous parler aujourd'hui, il s'agit de La sacrifiée du Vercors de François Medellin. Il s'agit d'un polar historique qui nous plonge en pleine épuration, donc la fin de l'année 1944, après la Libération, cette période assez sombre pendant laquelle il y avait beaucoup de règlements de comptes. On y suit le commissaire Duroy qui est chargé d'extrader une ancienne collaboratrice pour qu'elle soit jugée et qui se retrouve plongé dans une enquête puisqu'on découvre le corps de Marie Valette, une jeune femme de 24 ans qui a été sauvagement violée et assassinée. Le commissaire Duroy décide de mener l'enquête et il va être aidé par une jeune photographe américaine qui s'intéresse aussi à l'affaire. Dans ce roman, une des choses que j'ai beaucoup appréciées, c'est le décor que pose François Medellin. Il a une plume qui est très graphique. Il arrive à peindre un environnement sensoriel très complet. Et on est vraiment plongé au cœur du roman. C'est un des points qui m'a particulièrement touchée. Il y a des scènes qui sont très prenantes, ça vous prend aux tripes. Et à travers ce roman, François Medellin interroge sur la notion de justice, rendre justice soi-même, la place, le rôle de l'État, la place des héros, de la résistance. Bref, c'est un roman assez complet, ça se lit très vite, hein, il est pas très long, et je vous le conseille vivement. Enfin, ma dernière recommandation aujourd'hui, il s'agit du Tatoueur d'Auschwitz d'Heather Morris. Ce roman raconte l'histoire vraie de Lalé et Gita, plutôt de Lalé. Le personnage principal, c'est celui de Lalé, qui est un juif qui a été déporté à Auschwitz au début de l'année 1942, je crois, donc assez tôt dans la guerre, et qui va se retrouver à être le tatoueur de ce camp de concentration, c'est-à-dire que quand les autres détenus arrivent, c'est lui qui appose le numéro sur leur bras. Lalé, un jour, va voir arriver une jeune femme, Gita, et il va en tomber éperdument amoureux. Et cette histoire nous raconte comment ces deux personnes ont traversé leur déportation, ont vécu à Auschwitz. Et c'est une histoire qui est vraiment poignante. Alors déjà parce que c'est une histoire vraie, donc ça donne une dimension au récit qui n'est pas la même. Et pour moi, c'est une histoire qui est à la fois terrible, puisque évidemment l'horreur des camps de concentration est bien retranscrite, et à la fois énormément porteuse d'espoir. Elle interroge sur le concept de survie, de bien et de mal, de la psychologie des personnages qui, pour survivre et pour avoir une chance de sortir des camps, vont
collaborer en quelque sorte avec, avec les gardiens, avec les Allemands. Et surtout sur la notion d'espoir, comment ces deux personnages qui s'accrochaient à l'espoir de pouvoir un jour sortir ensemble et vivre ensemble en dehors d'Auschwitz, comment cette simple idée leur a permis de tenir aussi longtemps plongés dans l'horreur. Et c'est vraiment un roman qui est très fort. Moi, c'est une lecture qui m'a beaucoup touchée et je ne peux que vous la recommander. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais également remercier Colibri de m'avoir proposé de vous faire ces recommandations livresques. Et je vous souhaite à tous de belles lectures.